J'aimerais dire aux Libanais, écoutez-moi très bien, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban sera fermée. Ouais, c'est gâté. Chaque jour qu'on donne, on se réveille, on dit encore du nouveau dossier. Urgent, Johnny Pacheco sur le Libanaise et demande à ce que l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Liban soit fermée. Donc les gars, simple d'ailleurs, laissez regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, commenter, surtout partager la vidéo maximum comme d'habitude. On est ensemble, ciao. J'aimerais dire aux Libanais, écoutez-moi très bien, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban sera fermée. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux, un pays trop respectable, trop important pour avoir une ambassade au Liban. C'est quoi l'intérêt là-bas? C'est quoi l'intérêt d'ouvrir une ambassade chez vous? J'aimerais savoir. Quand vous allez nous expliquer ça, on verra. Mais il n'y aura plus d'ambassade de Côte d'Ivoire au Liban. Toutes les nationalités vous seront arrachées. Même les cas de séjour. Vous allez courir pour vous marier. Quand vous n'aimez pas l'intégration, là, quand vous vivez en autarcie, vous vivez en communauté, d'accord? Vous êtes des communautaristes. Donc, quand vous aimez vivre en communauté, c'est maintenant que vous allez courir pour aller chercher des filles ivoiriennes pour être régularisées, pour avoir simplement la carte de séjour. Vous serez les plus pauvres du monde. J'aimerais vous l'annoncer. Et ce que j'ai dit va se passer comme tel je l'ai dit. Vous serez les plus pauvres de la planète. Et ça va se passer textuellement comme je l'ai annoncé. Il faut le retenir. Voilà. Et donc, ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui font des vidéos pour soutenir les Libanais, vous serez excommuniés. On va vous prendre, vous allez partir au Liban. Voilà, comme vous aimez trop le Liban, vous allez aller au Liban là-bas, vous allez faire des vidéos pour soutenir les Libanais chez eux là-bas. Et vous allez prendre la nationalité. Vous n'êtes plus Ivoirien. Ce qui est dit là, ça va se passer comme je l'ai dit. Vous comprenez? Je reviens maintenant sur Macron. Pour dire à Macron, tu vois, où vous voyez, autant que moi, quand nous allons aujourd'hui dans les espaces publics, en Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de Wi-Fi. Dans les universités, il n'y a pas de Wi-Fi. Dans les grands espaces publics en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de Wi-Fi gratuit. L'Internet coûte cher. C'est-à-dire, avec 10 euros, chez nous en Europe ici, où tu peux avoir l'Internet illimité, tu peux appeler gratuit. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de charger ton téléphone. Tu payes 10 euros par mois, tu as Internet jusqu'à un mois. Tu peux envoyer des messages, des SMS. Tu peux appeler qui tu veux. Tu appelles qui tu veux. Quand tu veux, si tu veux, dans au téléphone. À la fin du mois, tu payes 10 euros. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas combien d'Ivoiriens payent par mois. C'est-à-dire quand l'Ivoirien fait le total de ce qu'il a eu à recharger dans sa carte SIM, il se rend compte qu'il est à plus de 100 000. Parce qu'il n'y a pas de politique de contrôle sur votre manière de gérer, bien entendu, cette structure-là. Parce que vous êtes de pair avec ceux qui sont au pouvoir. Parce que c'est vous qui avez bombardé la résidence du président Gbagbo pour installer ses vassals à la Draman Ouattara à la tête de notre pays. Donc, vous volez la Côte d'Ivoire. Vous pillez la Côte d'Ivoire. Et on vole les Ivoiriens dans la télécommunication. Et le pouvoir est là, le pouvoir ne dit rien. On a vu ici ce pneu Michelin là. Il s'appelle quand même là. Gon Koulibaly, lui qui s'est fait appeler porte-parole du gouvernement, AMS, qui est venu défendre l'indéfendable, qui est venu défendre une multinationale étrangère de télécommunications françaises au détriment du peuple de Côte d'Ivoire. Sur une antenne dite ivoirienne, il défend la France. Vous comprenez? C'est pour vous dire à quel point nous sommes en danger dans notre pays. Donc, c'est terminé. L'époque où l'Ivoirien ne savait pas combien il consommait par mois, c'est terminé. Vous là, votre compagnie sera fermée. Maintenant, si on est trop gentil, on va permettre à plusieurs compagnies d'être opérationnelles sur le territoire ivoirien. Il n'a qu'à les soigner. Mario, il n'a qu'à les soigner, il n'a qu'à t'envoyer à l'hôpital. Voilà. Il n'a qu'à te soigner, il va t'envoyer à l'hôpital. Voilà. Les Libanais, ça, un a blessé un Ivoirien ici, ça. On va pas les laisser au Dieu là. On les laisse pas au Dieu là. Voilà. Comme pays là, c'est pour eux là. On les laisse pas au Dieu là. On a blessé un Ivoirien. On est lui. Au Dieu, on est lui. Vous venez d'écouter cette petite vidéo d'un Libanais qui a blessé un jeune Ivoirien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais j'essaie de vous dire que ce sont des choses qui arrivaient avant et que l'Ivoirien ne prêtait pas attention, tu vois. Avant,
On fermait les yeux sur ça. Les gens pardonnaient parce que, tu sais, vous savez, les Ivoiriens, c'est des gens qui ont bon cœur. Les Ivoiriens, ils savent accueillir les gens. Les Ivoiriens, au fait, un étranger, c'est comme un enfant pour nous. On le dolote, on le pardonne les choses. Mais les problèmes ont commencé quand le Libanais dit qu'il veut être président en Côte d'Ivoire. C'est là le problème des Libanais ont commencé. Et j'ai dit encore aux Libanais, au lieu de sortir pour menacer les Ivoiriens, pour dire qu'on n'est plus accueillant, on fait ceci, on fait cela, vous devez faire une vidéo pour dire que vous ne voulez plus être président, vous ne voulez plus être député maire chez nous. Quand c'est ça là, quand c'est fini là, tous les Ivoiriens vont se calmer et puis leur colère va descendre. Mais tant que vous n'avez pas fait ça, petit erreur que vous allez faire, ça va amplifier la colère des gens. Vous pensez que les vidéos que nous mettons là, les gens ne voient pas? Quand vous voyez les millions de vues, les milliers de vues là, vous pensez que ça sort où? C'est tout le monde qui voit. Et puis les Ivoiriens, dans leur quotidien là, ils voient réellement ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Il y a d'autres qui disent votre bon nom. Et ça aussi c'est vrai. Dans un peuple, tout le monde n'est pas mauvais. Mais si 90% des Libanais sont mauvais, mais on met tout le monde dans le même sac. C'est comme les Arabes, les Maghrébiens. Et tous sont racistes. Mais parmi vous, là, il y a quelques bonnes personnes qui aiment les Noirs. Moi, je connais certains Marocains ici, mais qui sont cool, qui sont compréhensibles. Mais moi, là, c'est pas parce qu'ils sont cool, compréhensibles, que je vais penser que nous sommes amis. Non, je sais ce qu'ils pensent au fond d'eux, parce que c'est dans leur ADN, le fait de détester le Noir. Mais comme dans les pays européens, ils ne peuvent pas le faire comme ils le font chez eux, aisément. Ils sont obligés de rire avec toi, de faire semblant avec toi. Mais au fond d'eux, là, ils t'appellent le calouche. Ce qui veut dire le nègre, l'esclave. On le sait. Ils savent qu'on le sait. Il y a certains qui ne savent pas. Mais moi, je sais qui je suis quand je suis avec eux. Je vois les souris, mais je connais que ce sont des souris de façade. C'est pareil pour les Libanais. Les Libanais, ils vous aiment parce que vous travaillez pour eux. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment au point de vous permettre d'aller chez eux, vivre à l'aise. Regardez tous ces Ivoiriens qui sont amis des Libanais. Combien d'entre eux sont allés au Liban pour faire un mois? Je prends Serge, comment on dit, notre capitaine, Sérédier. Combien de fois il allait au Liban passer les vacances? Mais il est l'ami, le meilleur ami des Libanais. C'est lui qui permet aux Libanais de faire les faux passeports ivoiriens et tout ça. C'est lui, il couvre les Libanais pour leur permettre d'avoir la visibilité en Côte d'Ivoire. C'est lui le meilleur ami des Libanais. Mais en réalité, là, combien de fois ils sont allés au Liban pour aller se reposer, passer les vacances avec sa famille? C'est ça la vérité. Vous êtes amis, mais chez eux, là, vous êtes des esclaves. Point barre. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas fin à, comment ils appellent les trucs là même? La kafala. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas fin à ça? Ils sont tous à l'étranger, ils sont chez les gens. Ils voient comment les gens les traitent. Ils savent qu'ils sont les bienvenus chez nous. Mais pourquoi chez eux, il y a la kafala? Il y a l'esclavage modèle. Pourquoi chez eux? Mais pourquoi eux qui sont à l'étranger ne militent pas pour que les dirigeants suppriment ça? Ils pensent que c'est une loi qui les protège. C'est ce qu'ils disent. Donc si vous, vos lois vous protègent, bon, pourquoi voulez-vous que nous là, on ne puisse pas combattre ça? Aujourd'hui, quand le Libanais fait quelque chose, c'est amplifié 10 fois, 20 fois. Ça prend de la visibilité. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ce qui était caché a commencé à être découvert. Ce qu'ils faisaient dans le noir et puis ça passait comme dans du beurre. Maintenant, ça ne passe plus. Parce que les Ivoiriens, ils en ont marre. Je dis encore à tous ces Arabes là. Vous qui maltraitez nos parents, vous les rapatriez. Quand ils retournent chez eux là, ils ont cette haine en eux. Parce que quand ils sont chez vous, vous les crachez dessus. Vous les traitez comme des animaux. Même votre chien est mieux qu'un noir qui vit dans le Maghreb. Votre chat est mieux qu'un noir qui vit dans le Maghreb. Bon, quelqu'un que vous avez torturé, humilié, traîné comme la merde, vous l'avez rapatrié. Quand il retourne chez lui, là, vous voulez qu'il ait quelle empathie pour vous? C'est ça le vrai point. Si quelqu'un, regardez par exemple un Ivoirien qui vit en Occident, il est nourri, il est blanchi, il est sans papier. Mais là, il peut aller à Caritas, prendre de la nourriture, prendre des vêtements, se nourrir, et puis pouvoir vivre en clandestinité dans ses couloirs, ses micmacs. Bon, celui-là, quand on le rapatrie, avec celui qui a vécu dans le Maghreb,
en Tunisie, Maroc, Algérie. Bon, un gars qui est en Algérie, que vous avez jeté dans le désert, il a bu son pipi. Il n'avait rien à manger. Celui-là, quand il retourne en Côte d'Ivoire, vous voulez que lui, là, il vous voit, vous les Libanais, là, il vous voit comment? Vous voulez que lui, quand il vient là, vous les Libanais, vous les Arabes vivant en Côte d'Ivoire, lui là, il va vous voir comment? Parce qu'avant là, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Avant, ceux qui subissaient ça là, ils n'étaient pas nombreux. Parce qu'avant, nos dirigeants, ils aimaient tellement les Ivoiriens qu'ils mettaient tout en place pour que les Ivoiriens n'aient jamais à l'aventure. Les Ivoiriens ne connaissaient pas l'aventure jusqu'à ce que Dramane Ouattara prenne le pouvoir en 2011. Aujourd'hui, le pays est émergent, mais regardez le nombre d'Ivoiriens qui demandent l'asile à l'étranger, alors que nous avons la réussite chez nous. Nous avons la prospérité, nous avons tout pour être un pays émergent. Mais c'est nous, nos ressortissants, qui fuient le pays. Nous fuyons le pays parce que le gouvernement en place actuel est médiocre. Ne pensez pas que c'est parce que l'Ivoirien aime s'aventurer. Les Ivoiriens dans leur sang. Et surtout, Ivoiriens de souche, ce n'est pas un aventurier de nature. Aujourd'hui, là, il y a les Ivoiriens de 2011. Et ceux-là, on les voit plein à l'aventure. Parce que les Ivoiriens de 2011, là, eux, là, leur rêve, c'est toujours l'aventure. Et c'est ça qui fait que vous allez voir 99% des gens qui demandent l'asile en Europe, partout dans le monde, là, c'est majoritairement des djoulas. Et ces djoulas-là, c'est eux qui sont au pouvoir. En temps normal, là, c'est eux qui devraient avoir la part belle de la réussite de l'émergence de Dramane Ouattara. Mais c'est eux qui laissent les pays pour partir. Parce que eux, là, dans leur ADN, ce sont des aventuriers de naissance. Aujourd'hui, les gens nous prennent des exemples en nous disant, oui, en Italie, oui, comment on dit, en Allemagne, il y a des Ivoiriens qui sont devenus députés, maires et j'en passe. Mais un Allemand, il a plus de respect pour un Ivoirien chez lui qu'un Libanais, un Ivoirien au Liban. Un Français a plus de respect pour un Ivoirien chez lui en France qu'un Arabe et un Maghrébin chez lui. Donc, vous voyez la différence. On peut tolérer un Français qui veut devenir député chez nous, mais on ne peut pas tolérer un Libanais qui veut devenir député chez nous. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Il y a un Libanais
ta soeur cherche travail. Elle n'a pas de travail, elle est dans galère, elle souffre. Elle vient te voir, elle dit, je cherche travail. Tu lui dis, travail là, c'est 100 000. Mais avant que tu commences le travail, pour que je te prenne, il faut m'envoyer 50 000. Bon, dis-moi, si elle a 50 000 pour te donner là, toi, tu es sûr que elle va aller chercher travail. Quelqu'un dit, il n'a pas de travail. Il n'a pas l'argent. Il a des problèmes, des difficultés de sa vie pour manger, pour subvenir à ses besoins. Maintenant, toi, tu as la possibilité d'aider cette personne-là. Mais tu lui dis, je veux que tu me donnes 50 000, comme le travail c'est 100 000. Donne-moi la moitié de ton salaire d'abord, avant de commencer. Tu ne peux même pas dire que, bon, il faut commencer le travail. Quand ton salaire va tomber, on va prendre la moitié. Tu dis, on doit te donner 50 000 d'abord pour que la personne rentre dans l'entreprise. Ici, là, on cherche les gens jusqu'à être torche. Ici, même, tu restes à la maison, on vient te prendre. Si tu dis que tu n'as pas de voiture pour te déplacer, là, ton patron dit, je vais venir te chercher. C'est-à-dire que, parce qu'ils ont trop besoin de travailleurs, ton patron vient te chercher à la maison pour partir au travail. Vous êtes là, vous faites la sorcellerie, la méchanceté. On peut accuser les Libanais. Mais vous qui êtes à la base de ça, vous qui faites ça, vraiment de grâce, arrêtez ça. Parce que vos soeurs, vos frères, ils ont besoin de vous. Ils ont besoin d'aide. Ces 50 000 que tu vas prendre là, c'est pour aller faire les bouquins. Fallait boire dans les bières, t'asseoir, chercher les go et puis c'est fini. Alors que tu peux donner la possibilité à cette personne de venir en aide à sa famille, ses enfants, à elle-même subvenir à ses besoins. Mais toi là, tu préfères laisser la personne dans la misère, dans la souffrance. Tu peux encore trouver 50 000 pour toi te donner comme prime d'avance pour que tu recrutes cette personne-là. Vraiment, on dit Libanais est mauvais. Mais nos frères qui font ça là, il faudrait que vous arrêtez ça. Ayez un peu d'humanisme en vous. Vraiment, ne soyez pas méchants jusqu'à ce point-là. Ce n'est pas parce que toi tu as du travail que personne d'autre ne doit avoir encore du boulot. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Les amis, c'était le président Lota. L'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ça dépend de là que vous me recevez. Voilà, toi, Sidi Kramba, toi, tu as été esclave en Libye, non? Tu as été esclave pendant des mois et des mois, des années en Libye, non? Tu as vu ce que ceux-là, ils t'ont montré là-bas. Est-ce que vous voyez comment l'homme noir réfléchit? Toi, tu as été esclave des Arabes en Libye. Tu as été esclave des Mongols en Libye. Aujourd'hui, tu as Dieu merci, nous autres, on a fait des vidéos à travers le monde entier, le monde africain. Noir s'est mobilisé comme un seul homme. On a fait des vidéos sur des panels, fait des panels pour demander, hein, quand on a vous chercher, on a demandé pardon, Yaki, à l'État ivoirien d'aller vous chercher en Libye. Parce que là, avec les images qu'on voit là, c'est pas normal que les Ivoiriens se trouvent dans ce genre de conditions, soient esclaves en Afrique. Dieu merci, l'État a attendu notre pleur, nos cris nos pleurs, nos cris de détresse. Ils ont envoyé un avion là-bas pour aller vous chercher. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire. Dieu merci, il y a eu des personnes de bonne volonté, comme des ministres. Comme tu parles de RADP, il y a eu des hommes forts de RADP qui t'ont permis de te relever. Sinon, tu n'es pas le seul qui est rentré en Côte d'Ivoire. Mais comme ils ont vu, hein, ta position et que tu parlais beaucoup, ils t'ont permis de te relever grâce à nous. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va chez toi. Tu as ouvert ton garbadrome, tu as ouvert d'autres métiers. On dit, ah voilà un jeune, on peut se retourner au pays aussi, on peut échouer ailleurs et puis se retourner dans son pays pour pouvoir se relever. Tu es un exemple pour la jeunesse. Aujourd'hui, comme ça va chez toi, c'est toi qui vas faire des vidéos pour dire non, ceux qui luttent contre les Libanais là, et là c'est les maudits. Toi tu nous traites aujourd'hui de maudits. Pourtant c'est les maudits là qui ont fait hier que toi Sidi Kramba, toi tu as pu sortir de là où tu es. C'est les mêmes maudits là qui se sont mobilisés pour interpeller le gouvernement. Aujourd'hui les Ivoiriens sont bloqués dans les pays maghrébiens. Mais en Côte d'Ivoire là, ils sont les rois. C'est ceux-là qui traitent aujourd'hui des vendus, des maudits, de quoi. Vous voyez l'homme noir. Ça veut dire, voilà pourquoi toujours le combat de l'Africain là,
c'est son propre parent africain qui combat toujours le noir. Il met toujours le noir devant parce qu'il a ouvert son cabadrome. Donc il cherche les poissons au port. Quand il va au port, là, il paye les poissons là. Donc aujourd'hui là, il cherche au moins, voilà, les Libanais là, non, ah, voilà moi qui nous défend sur les réseaux sociaux quand ses frères, donc ils vont lui donner poisson gratuitement. Mais il faut continuer dans ce combat. Il faut continuer dans ta traîtrise. Il y a des gens là, autant là, avant 2010, là, ils étaient là. Aujourd'hui là, c'est eux qui demandent pardon. Et ils sont là, ça va pas, ils sont en galère. Ceux qui gonflaient leur poitrine en 2000 là, autant aussi des béliers là, vous et là, d'autres gonflaient leur poitrine. Mais aujourd'hui là, ils demandent les yakis, les yakis. Ils savent même pas, ils peuvent même pas jouer les débouts. Donc faut pas te gonfler. Faut pas te gonfler. Le monde là, c'est grand et c'est petit. Tu connais pas quel c'est demain peut t'offrir. Quel c'est demain là peut devenir pour toi dans ta main. Aujourd'hui, toi, tu insultes tes frères ivoiriens. Tu insultes les... Voilà. L'autre jour là, c'était contre les insulteurs. Hein? Tu as dit toi-même là. Juste ça, le juriste Blessing. Il était obligé de te rappeler, de te montrer le droit. C'est il faut te repentir, hein. Le chemin que tu as pris, il faut te repentir, hein. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Toi qui étais dans, voilà, Libanais là, c'est toi qui défends les Libanais aujourd'hui, qui insultes les Ivoiriens. Tu manques de respect aux Ivoiriens parce que tu vois dire des gens. Et en Afrique du Sud, regarde dans les autres pays, est-ce que les nationalistes peuvent parler et puis les étrangers même vont avoir le droit de parler? Mais en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien est maltraité dans son propre pays. Regarde dans la zone industrielle, regarde comment nos parents souffrent. Regarde dans les entreprises, comment les gens souffrent. Nos soeurs, elles sont VUL par les liboules. Et personne ne peut parler, d'autres sont vitrifiés. Regarde à San Pedro, une fille a été jetée depuis le 3e étage. Juste elle a douce. Et puis c'est pas allé quelque part. Ils ont fait un semblant d'arrêter le Liboul. Ses frères ont cotisé, ils l'ont libéré. Les Libanais, ils chiffrent nos corps habillés. Parce qu'ils ont peur de... Hein, ils peuvent abattre les Libanais et puis ça ne va pas aller quelque part. Et puis voilà. Mais ils ont peur de leur chef pour ne pas aller en prison. Mais au Liban, là, est-ce qu'il y a un noir peut gifler un policier même citoyen libanais. Ou bien un pays arabe là, est-ce qu'il y a un noir peut gifler un maghrébien? Il faut te repentir. Hein. Toi là, tu viens sur Bob le mannequin, le raté là, le coupé des tendons là. Champion, gaffe à toi, hein. Ça c'est une deuxième série de ma dernière. Amis, écoutez bien, vous avez écouté la vidéo de ce jeune là. Ce n'est pas seulement série le problème. Il y a des milliers d'Ivoiriens comme ça qui soutiennent ces Libanais. Eux là, quand nous on mène un combat, la seule chose qu'ils voient là, c'est que nous on est contre Ouattara. Quand on dit que le Libanais n'est pas bon pour l'avenir de nos enfants là, eux en même temps, comme c'est nous on a dit, et que nous on n'aime pas Ouattara, mais ce n'est pas la personne de Ouattara que moi j'aime pas, c'est la gouvernance de Ouattara qui est mauvaise, qui est médiocre. Donc, eux, automatiquement, comme je dis, les Libanais sont un danger pour la Côte d'Ivoire. Automatiquement, ils sont contre ce que j'ai dit. Ils sont prêts même à aller soutenir les Libanais. Parce que simplement, dans le combat des Libanais, là, il y a le gore dedans. C'est-à-dire que s'ils ne se font pas chez vous, quoi. C'est ça, souvent, je suis assis et puis je me pose la question. Comment le guide président Laurent Gbagbo se sent dans sa chair quand il sait qu'en face de lui, c'est des âmes, des moutons que lui il va enlever dans la merde. C'est pas de l'amusement. Regardez combien Draman Ouattara a détourné depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'ils ont réalisé. Et puis regardez ce qu'ils ont dépensé. Regardez au Burkina, avec la cotisation. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Mais la Côte d'Ivoire, toutes les routes que nous avons fait, nous avons prêté de l'argent à la Banque mondiale. Nous sommes producteurs de pétrole. Mais vous nous expliquez ça comment? Nous sommes producteurs de cacao. Comment? Où va l'argent de cacao? Parce que le même pays que le président Laurent Gbagbo a divisé, a dirigé, quand c'était divisé en deux, et nous avions 40% du territoire ivoirien, avec ces mêmes Côte d'Ivoire réunifiés, Draman Ouattara prend crédit matin, midi, soir pour réaliser des futilités dont les Ivoiriens n'ont même pas besoin. Aujourd'hui, quand on parle des Libanais,
Vous, c'est Ouattara, vous voyez. Mais regardez le comportement des Libanais. À la zone, là, il y a des Ivoiriens qui travaillent 17 heures. J'ai dit bien, il y a des Ivoiriens qui travaillent 17 heures. Alors que c'est dit que nous devons travailler 8 heures de temps. Il y a des mamans qui travaillent près de 12 heures. Alors que c'est dit qu'elles doivent travailler 8 heures de temps. C'est-à-dire qu'elles rentrent matin à 7 heures, elles sortent à 17 heures. C'est quoi le projet? Ils travaillent pour qui? Pour le SMIC? La Côte d'Ivoire, nos soi-disant dirigeants, ils ne regardent même pas là-bas. Toi, Krangba, je ne sais pas, Seri. Toi, les Libanais, les Arabes, ils t'ont mougou au Liban jusqu'à fatiguer. Toi, tu as venu, et ton cul qui est déjà là. Tu as venu mépriser les Ivoiriens parce qu'aujourd'hui, tu as quelque chose à manger. Parce qu'aujourd'hui, tu gagnes quelque chose pour te défendre. À cause de ça, tu as à défendre le diable. Continue à défendre le diable. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Le pouvoir, là, ça change. Sous Oufoué, là, les gens du PDCI, là, ils étaient intouchables. Sous Babo, là, les refondateurs, il y a certains qui étaient tellement intouchables qu'ils pensaient qu'ils étaient Dieu. Mais aujourd'hui, là, regardez. Ils sont où? Est-ce que vous entendez parler d'eux encore? Comme ça, là, pour vous va venir. On va même plus entendre parler de vous. Mais le vrai point, là, c'est que les portes qui s'ouvrent pour certains dirigeants du PDCI, du FPI de l'époque, pour vous, là, il y a plusieurs portes qui ne vont plus jamais s'ouvrir. Parce qu'on vous a vu diriger avec arrogance et mépris. Regardez Soro Guillaume. Il a tellement méprisé les Ivoiriens. Combien d'entre eux sont prêts à se battre pour lui? Combien? Zéro. C'est bouche seulement. Les amis, c'était le président Lota. L'ami des dirigeants, il se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ce Libanais là, on a l'impression que là où il est là. Arrête tes bêtises là, arrête tes conneries. Ici là, c'est la mosquée, on prie. Tu entends non? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tu entends non? Tu entends des faits de sédition. Faut sortir de tout ça là, il n'y a rien dedans. Tu voyais, faut sortir de ça là. Faut sortir. Faut arrêter ça. Si c'est la famille, on est tous ensemble ici, on vit ensemble. Sur le même terrain là, on est ensemble. Faut sortir. Il n'y a rien dedans. Voilà la mosquée libanaise où le petit a commencé de parler que les Libanais. Voilà tes frères, les Ivoiriens, les Africains, nos frères, nos sœurs. On est tous ensemble, on vit ensemble, on prie ensemble. Même dans la religion là, tu veux mettre ta bouche là-bas. Vraiment, tu es bête même, tu es bête. Il y a le vieux, là vieux. Toi, oh, vraiment. Les amis, vous venez voir cette vidéo de ce jeune Libanais qui fait croire aux Ivoiriens que dans la mosquée des Libanais à Makori, là, il y a des Ivoiriens qui prient là-bas. C'est-à-dire qu'ils sont allés prendre leurs manœuvres, leurs travailleurs, leurs opéros, pour venir les mettre, pour les filmer. Mais quand vous voyez les soi-disant noirs qui sont là, qui sont venus prier dans cette mosquée, vous vous rendez compte automatiquement qu'il y a une très grande distance entre eux et puis les autres qui sont là en train de prier. Mais on a l'impression que nous sommes à Beyrouth. C'est comme si quelqu'un vient en France et il dit, regardez en France, il y a les blancs ici, il y a les blancs. Mais nous sommes en France. Le minimum, ce qui allait nous étonner, c'est de voir des noirs dans une mosquée en France. Mais il faut le contraire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes chez nous. Et puis on compte les noirs qui sont dans vos mosquées. Alors que nous sommes en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas à Beyrouth. Nous ne sommes pas au Liban, nous ne sommes pas en Arabie Saoudite pour qu'on soit étonné de voir des noirs dans une mosquée. De voir 3 ou 4 noirs dans une mosquée. C'est le contraire qui allait nous choquer pour dire, ouh, regardez la mosquée là. Il y a 3 Libanais dedans. C'est ça qui allait nous étonner. Même vous nous dites que vous êtes, nous, on doit être choqués ou étonnés de voir 3 ou 4 Ivoiriens dans une mosquée en Côte d'Ivoire. Et regardez autour de vous, tout le monde est blanc. Si on dit à quelqu'un que ça, c'est au Liban, mais les gens vont croire tranquille. À voir cette vidéo, tu te dirais que non, ça c'est au Liban. Si on te dit que c'est au Liban, tu crois. Mais moi, ce qui allait me faire plaisir, et que vous devez démontrer,
vous devez démontrer que au Liban, là-bas, il y a des Noirs qui prient dans les mosquées comme actuellement, voilà. Il y a des Noirs qui vont dans des mosquées et qui prient avec vos parents. Là, je vais vous applaudir. Envoyez-nous une vidéo depuis Beyrouth ou dans vos mosquées, il y a des Noirs qui prient aux côtés de vos parents. Là, après ça, je vais dire non, les Libanais ne sont pas racistes. Après ça, il a dit non, vraiment, on mène le faux combat. Après ça, on va dire oui, voici dans nos mosquées, voici des milliers de Noirs qui sont en train de prier aux côtés de nos parents. Montrez-nous ça. Si vous êtes des milliers chez nous et que nous sommes minoritaires dans votre mosquée, qui elle est à Makori, qui est en Côte d'Ivoire, bon, montrez-nous l'inverse. Une mosquée à Beyrouth où il y a des milliers ou peut-être des dizaines, parce qu'il ne faut même pas milliers, c'est trop beaucoup. Seulement 10 personnes dans une mosquée à Beyrouth qui sont en train de prier dans la même mosquée que vous. Envoyez-moi une seule vidéo de ça. Là, comme ça, après ça, je vais dire ce que vous venez de montrer là. Vraiment, nous, on a tort de vous combattre. Vous n'êtes pas raciste, vous êtes gentil. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes gentil. Mais avec la kafala, je ne pense pas qu'un noir puisse avoir la possibilité de venir prier dans la même mosquée que son maître. Parce que la kafala fait de vous propriétaire des noirs qui vont travailler chez vous. Donc, automatiquement, vos parents qui sont au Liban sont propriétaires de nos frères. Donc, ce n'est pas évident que quelqu'un qui est ta chose puisse prier le même Dieu que toi dans une même mosquée. Mais bon, hélas, vous venez chez nous, vous voulez naguer les Ivoiriens, vous voulez démontrer qu'il y a des Noirs, puisque les gens disent que personne ne va dans votre mosquée. Mais vous n'avez même pas honte. Nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est l'inverse qui devait nous choquer. C'est-à-dire que vous devez vous rendre compte que ce n'est pas normal que dans une mosquée de plus de 2 à 3 000 places, on puisse trouver que 4 ou 5 noirs. Ce n'est pas normal. C'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous sommes en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas venir en France et vouloir compter le nombre de blancs qui se trouvent dans une mosquée ou peut-être dans une église. C'est comme si tu allais dans une église catholique ou dans une église protestante construite par des noirs et dans laquelle tu ne trouveras que 2-3 blancs. Même à Moscou, où les gens ne font pas, comment on dit, où les gens sont orthodoxes, mais il y a des églises faites par certains Africains dans laquelle viennent des blancs. Mais vous faites comment pour que vous soyez chez nous et que c'est l'inverse que vous nous donnez? Mais vous devez savoir que ce que nous avons commencé là, on va continuer. Nous allons continuer jusqu'à ce que vous dites aux Ivoiriens que vous ne voulez plus être président de la République. Vous ne voulez plus être député en Côte d'Ivoire. Vous ne voulez plus être maire en Côte d'Ivoire. Et après ça, là, nous, on va vous lâcher les baskets. Mais vous devez savoir une chose. À partir de désormais, chaque Ivoirien qui va aller s'asseoir dans vos chavawa pour manger vos merdes là, ils seront responsables de votre présence en Côte d'Ivoire. Ils seront des collabos pour nous. Chaque Ivoirien doit boycotter tout ce qui appartient aux Libanais. Désormais, comme ils ont notre argent dans leurs poches, et ça leur donne l'envie, ça leur donne cette arrogance-là, nous devons boycotter tout ce qui est Libanais. Un Ivoirien ne devrait plus jamais donner son argent à un Libanais pour aller manger quoi que ce soit dans un restaurant quelconque appartenant à un Libanais. Il faut que ça soit clair. Si on commence à vous boycotter dès maintenant, les 10 prochaines années, là, vous allez fermer plusieurs magasins. Et comme ça, vous allez libérer certains pans de notre économie. Parce que si vous êtes implanté durement en Côte d'Ivoire, c'est parce que des Ivoiriens s'asseyent dans vos restaurants, dans vos cafés. Parce qu'aujourd'hui, vous avez ouvert des centres de formation de football, là où il n'y a que des Libanais et des Blancs.
Alors qu'à l'académie, là, tout le monde est mélangé. Il y a blanc, il y a chinois, il y a tout. C'est l'académie Mimosa. Mais vous, vous ouvrez votre académie. Et puis, ce n'est que vos enfants. C'est quel modèle de société vous voulez bâtir? Vous êtes comment? Et puis, vous faites tout entre vous. Vous n'êtes pas chez vous. Vous ne pouvez même pas inclure les Ivoiriens. On montre la vidéo là. Il n'y a même pas un seul petit noir. Le seul noir qu'on voit là, c'est l'entraîneur. Sinon, tous les enfants sont tous blancs. C'est quoi le sujet? C'est quoi le projet? C'est-à-dire que vous habitez dans des quartiers où il n'y a pas de noirs, où il n'y a pas d'Ivoiriens. Mais qui autorise ce genre de choses? Libanais, tu veux aller louer maison chez lui, il te refuse. Parce que le quartier là, ce n'est que les Libanais qui doivent vivre. Mais vous êtes chez nous, vous ne pouvez pas nous faire le comportement que vous faites à nos parents au Liban, vous ne pouvez pas le faire. Je dis encore aux Ivoiriens, vous qui vous asseyez dans les restaurants libanais, vous êtes responsables de tout ce qui va arriver à vos frères et sœurs dans le futur. Donc dès maintenant, à bas les restaurants libanais, à bas les shawarma libanais, à bas les ventes de magasins, de boîtes de peinture libanais. Nous devons boycotter les Libanais à 250%. C'est ça la réalité. Les amis, c'était le président de l'OTAN, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Alors pour toutes ces personnes qui auraient besoin de t-shirt, n'hésite pas à m'écrire en inbox, n'hésite pas aussi à me contacter. Voilà, et j'aimerais passer par là aussi pour faire comprendre à la population que ce combat n'est pas lié seulement à la Côte d'Ivoire, mais plutôt à l'Afrique complète, toute la génération africaine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour toutes ces personnes qui auraient besoin de t-shirt, n'hésite pas à me contacter. Mais je voudrais passer aussi de cette occasion pour faire part de quelque chose de très important. Frères, chers parents ivoiriens, quand les frères là viennent vers vous, pour vous remettre les t-shirts, ou bien pour vous demander qu'on va essayer de prendre une vidéo, ou bien on va essayer de prendre une photo, arrêtez de demander l'argent. Arrêtez de demander l'argent, vieux. Tu me prends photo, tu vas me donner combien? Vieux, tu vas me donner l'argent, non, non, vieux, tu vas me donner 1000 francs, non, vieux, tu vas me demoisiner, non. C'est pas le moment de demander l'argent. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens sont conscients de ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent, ils veulent la liberté. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Mais si nous on vient vers vous et que vous demandez l'argent, non, vieux, tu vas me donner 5 000, non, non, si je me prends photo, là, tu vas me donner l'argent, c'est pas ce qu'on veut. Écoutez les Libanais maintenant. Bon, toi, Ismaël Ouattara, je vais te dire, l'argent que tu vas récolter, c'est toi qui vas le bouffer. Mon frère. Tu ne leur donnes pas l'argent parce que tu bouffes l'argent. Vous allez bouffer l'argent. Vous allez faire quoi? 500 t-shirts, 200 t-shirts, 300 t-shirts. Tu sais, ton combat, on va le tuer dans l'œuf. Le poussin, on va le tuer dans l'œuf. Comme toi, tu te bats, nous, on se bat. On va pas se laisser faire. Tu as compris? Comme toi, tu as ta dignité, nous, on a notre dignité. Maintenant, ton combat, tu l'as fait personnel à toi. On va le prendre personnellement à nous. Moi, je le prends personnellement. Écoute-moi bien. Tu ne fais peur à personne. Vous ne faites peur à personne. OK? Maintenant, vous criez à la violence. Vous criez à la spoliation. Vous criez à l'agression. C'est pas un problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais on ne te laissera pas faire. On vous suit. Tous. Toi, Chesco, le général répliqué, et je ne sais pas qui, et je ne sais pas qui, le fantastique. Tous là, passez-vous le mot. Moi, je suis là. OK, vous avez mon visage. Vous ne me faites pas peur. Comme vous n'avez pas peur, je n'ai pas peur. Et on n'a pas peur. Et on vous combat dans l'ombre, en sous-marin. Vous allez comprendre qu'on ne peut pas attaquer une communauté, on ne peut pas attaquer des gens comme ça gratuitement, sans qu'il n'y ait des répercussions juridiques, judiciaires, sans qu'il n'y ait des condamnations. Toi, tu es en première ligne, on a ton visage, on a ton mail, on a ton adresse IP, on a ton numéro de téléphone. Maintenant, il suffit juste de patienter. Tu vas patienter, ton tour va arriver. Doucement, doucement. Le général répliqué, lui, son tour va arriver. OK? Il y en a une autre là, la maman de je ne sais pas quoi, qui est ici, son cas va arriver. Chesco, le sultan, soi-disant. Moi je dis, fiasco, la grosse merde. OK? Lui là, il va avoir des plaintes comme pas possible. Il est en Europe ou aux États-Unis. Il y a des conventions d'extradition. N'oublie pas que la loi pénale ici, elle est contre ce genre d'individus. Mais de toutes les façons, c'est ni toi ni nous qui décidons, c'est la justice qui décide. OK? Il y a des juges indépendants, il y a des tribunaux indépendants. Ici, il y a un ministre de l'Intérieur, un ministre de la Justice. OK? Donc, on verra ce qui se passe.
comme il a déchiré Fiasco le Satan, là, il a déchiré son passeport, ou il a brûlé son passeport ivoirien. Il n'est plus ivoirien. Donc, il est français ou européen, je ne sais pas. Il mène un combat ici et il vous envoie, vous, au charbon. Eh bien, vous allez en subir les conséquences. Et lui, il est la première tête qui va tomber ici. Votre mouvement, il va faire piste. Il va faire piste. Tu sais, comme quand on ouvre une bouteille de Coca-Cola, ça fait piste. Exactement. On vous lâchera pas. On n'a pas peur de vous. Comme vous attaquez, on se défendra. Il n'y a pas de problème. À bon entendeur, salut. Ces Libanais là, qui menacent les Ivoiriens et qui essaient de faire croire aux Ivoiriens que le fait que eux, les Libanais, sont en spoliés les Ivoiriens, ça ne devrait pas nous inquiéter. Le fait que eux, les Libanais, ils ont cette école à eux, privée, typiquement et spécialement pour les Libanais, ça là, ça ne devrait pas nous inquiéter. Au contraire, ce qui devrait nous inquiéter, c'est le fait qu'eux vont nous émettre des convocations. C'est le fait qu'eux vont emprisonner tous ceux qui sont au devant de ce combat-là. C'est le fait qu'eux là, ils nous menacent à visage découvert. Mais malgré ça, ils disent encore que là, nous là, il y a une chose que lui, le Libanais, il doit savoir et comprendre. Le gouvernement qui va arrêter un citoyen ivoirien pour ce combat-là, c'est lui là, nous on attend. Sinon, les plaintes là, ça c'est rien. Sinon, nous on se connaît en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, gouvernement de Ouattara là. C'est ça là, si ils sont prêts à aller jusqu'à enfermer un Ivoirien pour vous les Libanais, c'est qu'ils ont fait fort. C'est ça nous on attend. Sinon vous allez prendre plainte, vous allez faire ça. Les juges là, ils vont toujours classer ça sans suite. C'est comme ça, il y a des plaintes là, en Europe même là. On classe ça sans suite. Vous comprenez rien, vous savez rien, vous connaissez rien. Vous menacez les gens parce que vous avez la possibilité de menacer. Vous avez fait ça dans le noir. Avant là, c'est les policiers véreux là. Vous devez donner l'argent, ils arrêtaient les gens en bêtement, en désordre. Maintenant là, ça c'est fini. Aujourd'hui là, Libanais fait quelque chose, on le déclare en même temps. Libanais fait quelque chose, automatiquement les Ivoiriens sont élus. C'est ça qui vous fait peur. Aujourd'hui, quand tu entends les jeunes en inbox me parler, moi-même je suis content. Je dis ouais, les Ivoiriens ont vraiment compris. Hier, j'ai mis une vidéo de tes frères que les Ivoiriens ont voulu frapper dans les rues. Pourquoi? C'est dû à quoi? C'est vos mauvais comportements. Pourquoi? Les Ivoiriens, ils étaient assis sous l'arbre, tranquillement, tranquilles. Mais lui, là, il a commencé à humilier le policier. Moi, j'ai l'argent. Mets-moi la contravention que tu veux. Va te faire foutre. Moi, je parle. Est-ce que c'est comme ça on parle à nos autorités? Vous dites, vous êtes Ivoirien. Même les Bakaman, même là, ils font pas ça. Mais vous, là, vous voyez au-dessus des Ivoiriens. Vous croyez déjà arriver à un tel point que c'est vous qui allez faire vidéo pour menacer les Ivoiriens. Que les t-shirts que vous allez vendre là, c'est vous qui allez prendre là. C'est l'argent de leurs parents. C'est l'argent de leurs frères. C'est l'argent des Ivoiriens. Si Ivoirien fait commerce que son frère paye, c'est bon. C'est pour vous là qui n'est pas bien. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes racistes. Vous êtes xénophobes. Mais si on dit ça là, c'est pas vous injurer, c'est pas. Il n'y a rien de mal à ça. Les gens qui veulent marcher. Mais les marches sont autorisées par notre constitution. C'est quoi qui vous dérange? C'est quoi qui fait que vous voulez ramasser des gens pour aller mettre en prison? C'est quoi le projet? C'est quoi réellement qui fait que vous ne dormez plus? En temps normal, ça devait vous faire rire. Parce que quand Tiesco a fait la première vidéo, vous avez dit, oh ça là c'est un faux buzz, ça va pas durer. C'est en train de durer les gars. C'est ça qui vous fait peur. Parce que c'est que vous avez pensé que c'était un buzz ivoiro-libanais et que ça allait durer juste 1 mois maximum, mais certains est déjà parti dans années. Et ça vous fait peur. Et de jour en jour, des Ivoiriens sortent contre des Libanais. Des gens qui hier adoraient ces Libanais comme des dieux parce qu'ils pensaient que c'était des Blancs. Aujourd'hui là, tous ceux qui ont la peau blanche, qui sont en Côte d'Ivoire, qui méprisent les Ivoiriens, automatiquement ils énervent les Ivoiriens. Alors qu'avant là, les gens fermaient les yeux sur ça. Donc toi, au lieu de menacer les Ivoiriens, tu devrais aller dire à ton frère libanais Hussein, qui a fait la vidéo, qui dit qu'il va devenir député maire là, qui sorte pour faire une autre vidéo pour dire, je m'excuse auprès des Ivoiriens, mais je ne vais pas poser ma candidature. C'est tranquille. Dès qu'il va dire ça là, tous les Ivoiriens vont descendre fouet. Mais tant que vous continuez à penser que vous pouvez nous diriger et que vous allez devenir président pour nous arracher nos terres, pour nous arracher notre travail, pour nous arracher tout ce qui nous appartient. Regardez d'abord même quand le jeune est arrivé en Côte d'Ivoire. C'est Chinois qui allait présenter Gaba. Ça là, à l'avenir, ça va devenir quoi? Ah, les amis,
C'est le président Lothar, l'ami des dirigeants, se respecte. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.